Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce jour de nouvelle lune. Alors, plusieurs choses à vous dire avant de démarrer la guidance du jour. La première, c'est surtout, n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance, c'est le bonjour. Donc, vous pouvez le faire ce soir, vous pouvez le faire également demain matin. Vous pouvez encore le faire 24 heures après la nouvelle lune, donc elle a eu lieu, je crois, vers midi. Dans ces eaux-là, donc vous avez jusqu'à demain matin pour remplir votre chèque d'abondance. Donc si vous ne savez pas comment on fait, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo explicative que j'ai faite pour la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Donc voilà, je tenais également à vous dire merci à tous et à toutes pour votre fidélité sur la chaîne, pour tous vos gentils commentaires également, même si je n'ai pas tous les jours le temps de mettre des likes, sachez que je les lis tous et qu'il y en a même certains qui me touchent beaucoup. Pour répondre à vos questions, c'est vrai que ces derniers temps, je suis beaucoup moins régulière qu'auparavant. Je pense que vous avez dû le remarquer. Je ne poste plus qu'une vidéo un jour sur deux, tout simplement par manque de temps. Depuis maintenant 2-3 mois, depuis l'été dernier, je suis en plein travaux de rénovation pour ma future maison. Donc, ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie, parce qu'il n'y a pas que ça à côté. Je continue quand même à vous préparer des guidances personnalisées, à vous envoyer des soins énergétiques, et puis j'ai ma vie personnelle comme tout le monde. Donc c'est vrai que de ce fait, eh bien, il a fallu, entre guillemets, sacrifier quelque chose sur mon emploi du temps, et eh bien, ça a été la vidéo quotidienne pour la chaîne. Bon, dans tous les cas, je suis comme beaucoup dans une phase de transition. J'ai vraiment hâte de pouvoir me poser dans mon nouveau chez moi et de pouvoir de nouveau être beaucoup plus présente pour vous et pour la chaîne. Alors autre chose, je vous ai également préparé le week-end dernier deux nouveautés, deux nouveaux bracelets énergétiques que je vais vous proposer là, soit ce soir, soit demain dans ma boutique. C'est vrai que ça faisait un bon moment que je ne vous avais plus rien proposé en termes de nouveautés. Donc j'espère qu'ils vous plairont. Je vous préparerai un post dans l'espace communauté pour vous prévenir dès qu'ils seront disponibles. Ils seront en quantité très limitée par contre, je ne pourrai pas en faire pour tout le monde. Donc voilà. Allez, sur ce, stop les blabla. On va démarrer tout de suite la guidance d'aujourd'hui. Ah, dernière chose, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite la guidance d'aujourd'hui. Donc, il sera une petite capsule, je pense. Mais simplement pour vous faire passer un petit message en ce jour de nouvelle lune pour le plaisir. Allez, c'est parti. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, nous avons la carte 9 mois, vie, création et juste en face, la gloire et la réussite. Alors, quand je vois ces deux cartes ensemble, ça me laisse le sentiment qu'il y aurait quelque chose qui était ou qui est actuellement en gestation dans votre vie, quelque chose qui se prépare, par rapport à quoi vous avez dû faire des efforts ou tout simplement faire preuve de patience, ou encore par rapport à quoi vous avez dû lâcher prise, bon, peu importe. On vous dit qu'à l'arrivée, il y a quelque chose qui va naître, quelque chose de très positif de toute cette histoire, de ce temps d'attente, de ce temps de patience. On nous parle d'une belle réussite à venir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? D'accord, bon. On me dit ici que vous avez su faire preuve de force, de droiture, de détermination pour pouvoir aller de l'avant par rapport à certaines choses. Et on m'annonce ici de façon très concrète et sans détour le retour d'une personne du passé. On me parle de désir, de passion à venir avec cette personne. En tout cas, cette personne, elle a toujours beaucoup de désir pour vous. On a également la carte en dos de deck qui nous parle de fidélité, de bon. Donc on voit que c'est une personne qui, eh bien finalement, malgré le temps qui a passé, n'a que vous en tête. Alors on me dit que c'est une personne qui est déterminée à vous reconquérir ici. Oui, avec la carte du courage. C'est quelqu'un qui va devoir redoubler d'efforts aussi pour parvenir à ses fins. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, il y a eu une séparation, on me dit, entre vous deux. Forcément, c'est logique. Oui, une séparation, une période de distance, une période de non-communication possible. Vous adaptez, c'est selon. Il y a eu une période de froideur, de blocage.
Il y en a un de vous deux qui s'est complètement refermé par rapport à l'autre. Ouais. On me dit qu'un travail était nécessaire sur une notion de jalousie. Alors, est-ce que c'était vous qui aviez tendance à être un peu jaloux ou jalouse, ou être suspicieux, suspicieuse, ou est-ce que c'est la personne en face? En tout cas, on voit que la jalousie a tenu son rôle dans votre séparation et qu'il y a un travail qui a été fait pour parvenir à changer par rapport à ça. Oui, voilà, on me dit que ça a mis du temps. Toujours pareil, cette carte qui revient encore une fois, qui nous parle de 9 mois. Donc, il a fallu laisser du temps au temps. Laisser aller certaines choses aussi, ou encore faire certains sacrifices par amour. Voilà ce qu'on me dit pour commencer. Allez, on va développer un peu tout ça. Oui, il y a eu beaucoup de conflits, de déséquilibres, d'entêtements dans votre histoire dû à cette fameuse jalousie. Allez, on va compléter le retour de cette personne. On va aller voir ce qui s'est passé exactement là. Hop. Allez, on va commencer par la partie moins agréable, le négatif. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à cette séparation? Donc, on a compris qu'il y avait des histoires de jalousie. Donc, on va compléter tout ça. Donc, je vais continuer avec mon oracle, la Diade. Donc, que peut-on me dire par rapport à toute cette histoire, par rapport à cette séparation qu'il y a eu entre vous? On voit qu'il y a eu des soucis à cause de la jalousie ou de la suspicion ou un manque de confiance en l'autre. Forcément, ça vient d'un manque de confiance en soi. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Bon, en tout cas, j'ai une réussite là-dessus. Donc, c'est quelque chose sur quoi on a travaillé. Ça, c'est certain. Que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face, on a vraiment fait un travail sur ça. Alors, ce qu'on me dit ici aussi... D'accord, bon, j'ai compris. Eh bien, au moment où vous vous êtes rencontrés tous les deux, quand vous étiez en couple, il y en avait un d'entre vous qui sortait apparemment d'une histoire, d'une relation où la page était tournée, mais pas totalement. Peut-être qu'il restait malgré tout un peu de nostalgie ou des pensées pour un ex ou une ex. Et ça a pu mettre le feu aux poudres dans votre histoire. Alors après, je vous dis que c'est vous ou la personne en face, mais il se peut aussi que ce soit l'ex en question qui vous ait mis des bâtons dans les roues dans votre histoire. Une personne qui n'aurait pas réussi à tourner la page, qui avait du mal à laisser partir définitivement la personne de votre cœur. Donc toujours pareil, n'oubliez pas que c'est du général, donc forcément vous adaptez par rapport à votre situation, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc on me dit qu'on était ici dans une phase de transition, une phase où il y a eu pas mal de changements qui ont été amorcés par rapport à cette nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre, le coup de foudre, le coup de cœur, ça c'est vous. Mais dans cette histoire, oui, il y avait une énergie tierce, que ce soit un ex, une ex, que ce soit des pensées, ça a généré pas mal de couacs entre vous deux, ça a généré un sentiment de suspicion, ça a généré de la jalousie, et du coup ça vous a conduit à cette fameuse séparation. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant par rapport à la carte du courage, de la détermination? De quoi parle-t-on exactement ici? Alors on me dit que c'est surtout une personne d'énergie féminine qui a dû faire preuve de courage par rapport à cette histoire. Faire un travail d'alignement intérieur aussi. On me dit que tout ça, ça a généré pas mal de regrets, de remords. On me parle effectivement d'avoir pu faire un mauvais choix à un moment donné ou d'avoir le sentiment d'avoir fait un mauvais choix. Et ce que je ressens en fait quand je vois ces cartes ici, c'est qu'en clair, c'est vous qui avez tourné les talons par rapport à cette histoire. Ou alors vous avez posé vos limites, vous avez peut-être même posé un ultimatum à la personne en face qui n'a pas su réagir au bon moment. C'est possible, mais dans tous les cas, on voit que le fait que vous, à un moment donné, vous avez quelque part tranché,
ça a généré pas mal de regrets, de remords chez cette personne qui n'a pas su prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est ce qu'on me dit ici. Maintenant, avec la carte du courage et de la détermination, on me dit que c'est une personne qui est fermement déterminée à l'heure actuelle à amener du changement par rapport à tout ça, à réparer ses erreurs. C'est une personne qui se projette sur le long terme avec vous, qui a très probablement mis certaines choses en place de son côté pour pouvoir arranger les choses et qui va très probablement continuer à le faire, hein, puisque cette personne-là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle a des projets vous concernant, elle a bien l'intention de rectifier le tir. Donc en haut de deck, j'ai la carte de la séparation temporaire entre vous. Donc on me dit bien ici que cette séparation n'était finalement que provisoire. On se rappelle de la carte qui nous parlait de 9 mois, d'un temps de gestation, parce qu'il y avait certaines choses à mettre en place en soi-même, mais également dans sa vie. On me dit que ce n'est qu'une pause entre vous, que vous allez vous retrouver, puisque comme on le voit sur cette carte, oui, certes dans la matière, vous étiez dos à dos, vous étiez sans contact, ou vous étiez en froid, peu importe. Mais au niveau de vos enfants intérieurs, eux, ils n'aspiraient qu'à une chose, c'était se retrouver. Je pense que vous n'avez jamais cessé de penser l'un à l'autre, hein. Les sentiments sont toujours là. Allez, donc on va maintenant aller voir par rapport à la carte du retour et du passé. Donc effectivement, on me confirme ici qu'il va bel et bien y avoir un renouveau entre vous deux. On a un nouveau départ avec la carte du printemps qui symbolise toujours le renouveau. Il y a quelque chose de beau, de florissant qui va sortir de toute cette histoire. Donc on me parle de guérison, d'alignement. Donc on vous dit ici que les choses vont rentrer dans l'ordre par rapport à vous deux. On me parle d'une belle amélioration. Et cette fois-ci, les bonnes décisions seront prises. On fera ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans la bonne direction, main dans la main. Bon. Alors ici, on m'annonce un message que vous allez recevoir de cette personne. On me parle de nouvelles qui arrivent pour vous, d'une reprise de contact si vous étiez en silence radio. Quoi qu'il en soit, on me dit ici que ces nouvelles qui arrivent vont vous apporter une grande joie. On me parle ici de joie, de bien-être, d'énergie positive, en lien direct avec ces nouvelles, avec cette communication, ces échanges que vous allez avoir ensemble. Allez, donc maintenant, on va voir, et bien ça, je pense que c'est simplement l'évolution des choses. Donc, on me parle d'une relation d'amour passionnel entre vous deux. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du désir. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ça? Je pense que tout est dit, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Eh bien, écoutez, j'ai les deux cartes qui sont déjà sorties sur le jeu précédent. Donc, on me parle encore une fois d'un bel alignement retrouvé en soi qui va se répercuter sur votre relation. On va vraiment remettre votre couple sur les bons rails. Oui, on a une belle amélioration. On a du bien-être retrouvé à deux, beaucoup de joie, beaucoup de bons moments que vous allez passer ensemble et vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment revivre. Je ressens aussi une forme d'apaisement, de soulagement par rapport à tout ça. Oui. Donc, on me dit ici qu'on va mettre fin au conflit, à une période d'indécision. On va retrouver une belle stabilité, un bel équilibre dans votre histoire et mettre fin à un cycle de schéma répétitif. Je pense que ça faisait un moment que vous tourniez en rond dans cette histoire avant d'en arriver au point où vous avez dit stop. En tout cas, finalement, c'était un mal pour un bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Donc voilà, on nous parle de clarification, d'éclaircissement à venir. Donc si les choses étaient floues pour vous, vous y verrez très prochainement beaucoup plus clair par rapport à cette histoire, par rapport à certaines choses qui se sont passées durant ces derniers mois. Vous allez avoir l'occasion d'en discuter. Tout va s'éclaircir et tout va rentrer dans l'ordre. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes de cet oracle. Que peut-on me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui ou encore en résumé? Ouais, vous allez apprendre quelque chose, ou en tout cas vous allez apprendre des choses, c'est certain. Donc on me parle d'une phase de nettoyage et de purification du couple. On vous dit que pendant ce temps-là, votre couple était protégé,
Vous avez toujours été bien guidés l'un comme l'autre pour pouvoir vous retrouver dans de bonnes conditions. On vous dit ici que vos guides vous protègent et on vous conseille d'être à l'écoute de leurs messages, des signes, des synchronicités. Donc encore une fois, on me parle de nouvelles sentimentales, de courrier, de messages qui vient ici à vous par rapport à cette personne du passé. Et on me dit ici que les masques vont tomber, vous allez apprendre certaines choses qui jusqu'à présent vous étaient cachées ou alors dont vous n'aviez pas connaissance. Et quoi qu'il en soit, vous allez être content ou contente de ce que vous allez apprendre ici. Donc en dos de deck, on me parle de désir brûlant et d'un amour passionné. Encore une fois, ça fera juste 2 fois que ça sort. Allez, on va terminer par quelques cartes messages d'âme à âme. Donc qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire aujourd'hui si elle pouvait s'adresser à vous là maintenant tout de suite? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Elle vous dirait ici qu'elle souhaite construire avec vous. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Exactement. Vous vous souvenez de la carte des projections? Eh bien, c'est ça. Cette personne, elle se projette avec vous. Elle a envie d'une relation stable et sérieuse. Allez, on va s'arrêter là. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc cette personne, bien évidemment, vous aime sincèrement. Et enfin, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Les fameux éclaircissements dont il était question un petit peu plus tôt, eh bien c'est ça. Cette personne, elle va vous donner des explications par rapport à ses agissements, par rapport à certaines choses qui se sont passées. Allez, on clôture la guidance d'aujourd'hui avec une toute dernière carte du petit oracle des guidances étoilées. Quel est le dernier message à vous faire passer? Laisse-toi aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Donc on vous conseille ici de rester dans des énergies de lâcher prise, c'est-à-dire de laisser les choses se faire à leur rythme. Et vous serez bien surpris ou surprise de là où ça va vous mener. En tout cas, c'est que du positif. Donc on vous conseille également de faire preuve d'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Oui. Soyez alignés. C'est important. Allez, une dernière. Cette fois-ci, ce sera vraiment la dernière. Donc, on vous conseille enfin de faire preuve d'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou encore une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.